Bonjour, bonsoir. Une fois de plus, vous êtes dans l'œil. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'opinion, l'œil vient à vous triste, assez mélancolique dans tous les cas. Nous sommes en train de vivre une semaine assez particulière dans l'histoire du football sur les 10 dernières années. C'est une semaine où se jouaient les matchs retour de Ligue des Champions. Et ce n'est un secret pour personne. Les équipes qui ont pris les options au match aller n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Je commencerai par Barcelone, une équipe qui évolue dans un schéma de football connu de tous. C'est le dédoublement de passes, c'est à la base appelé le tiki-taka, une invention du très brave Johan Cruyff. L'histoire a duré jusqu'à ce que, je ne dirais pas que Liverpool a mis un terme, parce que c'est un schéma de jeu qui ne va plus s'arrêter de grandir, et je vais brièvement à la fin de la vidéo vous expliquer pourquoi. Cependant, la déception était grande de voir Liverpool prendre 4 buts à Anfield ayant mené 3 buts à 0 Nou Camp. Ce match-là, j'ai eu la douleur dans la peau parce que je suis un passionné de football. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a encore des équipes et des joueurs pour qui on a raison de payer un ticket d'abonnement en début de saison. Et Barcelone, par son jeu, Barcelone, par son capitaine et son leader actuel, est une équipe qui offre ce côté plaisant du football, ce côté champagne qui fait que je suis un fan de Barcelone. Mais ce jour-là, la raison, l'utile de l'esprit voulait que je vois, et qui est mon combat jusqu'à aujourd'hui, que les footballeurs africains soient représentés très régulièrement et hautement dans la sphère du football, voulait que Liverpool passe. Donc, au final, j'ai la déception de voir une équipe qui pratique un football fluide, une équipe joueuse, comme même dit un de mes grands ici, une équipe joueuse qui ne passera pas, et à côté une équipe qui mérite d'être en finale, parce que dans ces compétitions, on n'arrive pas en finale au hasard. Ceux qui y arrivent, en un mot, ils méritent d'y être. Donc, entre une équipe joueuse qui ne va pas se qualifier et une équipe brave qui mérite d'y être, il n'y a pas de débat à faire. Félicitations Liverpool, bravo. Mais le grand bravo que je rends aujourd'hui à Jürgen Klopp et que je n'ai cessé de faire, vous verrez que dans mes vidéos, j'aime bien à citer ce monsieur, c'est cette capacité à mettre au sommet ces footballeurs africains. Je vous ai dit, je ne m'attendais pas à voir Matip à ce niveau, mais je suis tellement satisfait, je suis tellement ému. Et comme j'aime à vous le dire, allez sur sa page officielle, un clic, un abonnement, ça n'a l'air de rien, mais c'est votre façon à vous de lui mettre un peu de carburant pour qu'il reste au top niveau. Même chose pour Mané. Même chose pour Keita qui malheureusement pour faute d'adducteur ne sera pas en finale. Même chose pour Salah que je crois reviendra très bientôt pour terminer sa saison et faire une belle finale et se rattraper par rapport à la dernière finale qu'ils ont perdue. Donc, je dis magnifique, je dis félicitations, c'est magnifique l'œuvre qu'a accompli Liverpool jusque-là. Merci Klopp. Je ne vais pas être plus long et je suis juste un peu déçu que ce match, en une semaine, ait fait porter Messi du sommet à la base. Je vois des gens qui disent du tout sur les réseaux sociaux, mais je dis non, c'est quand même un garçon qui depuis 14 années qu'il est professionnel au FC Barcelone, il nous a fait voir de toutes les couleurs positivement. Et c'est pas sur une défaite que vous devez, chacun doit dégainer n'importe quoi. Restons raisonnables. Je suis un fan de l'homme, c'est clair. J'invite tout le monde à être raisonnable. Ce gars nous a, pour lui, à cause de lui, par lui, nous regardons encore la télé si souvent. Soyons reconnaissants de cela et sachant que les matchs ont une grande ampleur, les matchs ont de grande importance parce que des comme lui, Cristiano Ronaldo et autres sont sur le terrain et c'est eux qui élèvent le niveau du football. Liverpool a été très fort parce que Messi était en face. C'est ce qu'on retiendra de ce match. Merci. Le match qui par contre a été un match suicidaire pour moi, je n'ai pas dormi de la nuit, c'est le match qui opposait Ajax à domicile contre un Tottenham dont ils avaient pris l'option d'un but en Angleterre déjà. Ils commenceront bien. Les deux Africains de la partie seront indiscutablement très en forme sur les 45 premières minutes. L'un sera même buteur, Ziyech le Marocain, et le gardien Onana, que j'embrasse ici très fort, aura été à la hauteur. 4 arrêts décisifs. Prison. Mais la jeunesse et la fougue de l'Ajax n'aura pas été suffisante pour arrêter un Tottenham porté par un Luka très inspiré. La réalité et mon opinion dans ce match, c'est quoi? C'est pas que Tottenham a été
au-dessus de l'Ajax. À aucun moment. Déjà avant le match, je fais une publication sur mon blog. Dans mon blog Facebook, je dis l'Ajax est en train d'être une démonstration vraie d'occupation rationnelle du terrain. Et ils l'ont bien fait, ils l'ont bien fait. Ils vont crever à la fin. À partir de la deuxième mi-temps, comme a dit Mourinho hier soir, ils ont cru être dans leur championnat. Ils sont restés dans leur zone de confort. Ils ont cessé d'aller chercher Tottenham. Ils ont cessé de repousser Tottenham. Et les remplacements très rusés de Pochettino, que je salue ici, ont eu l'effet sur ces joueurs. Pochettino a fait rentrer des gars qui avaient faim. Certes, avant le match, j'avais vu venir cette victoire de Tottenham en disant l'effet Liverpool va avoir un impact incroyable sur le mental des joueurs de Tottenham. Et cela a été le cas. Parce qu'aujourd'hui, ce match au final, à la dernière seconde, Tottenham perd sur 3-2 à domicile, est juste le bilan est juste la somme d'un truc qui arrive ces jours-ci et qui a un peu plus que jamais montré les limites du tiki-taka. Le tiki-taka, qui est un schéma basé sur des joueurs intelligents, fins et rapides, a ses limites. A ses limites. Et l'échec de Barcelone et de Ajax hier ont été deux échecs qui pour moi, montrent les limites du tiki-taka, qui sont à savoir l'absence d'impact physique. Le tiki-taka se concentre tellement sur la conservation du ballon qu'elle arrive à oublier qu'un joueur peut se retrouver face à des joueurs qui n'ont vraiment pas envie de jouer, qui sont juste portés à l'offensive, qui veulent défendre et avancer. Et c'est ce que Tottenham a fait hier, c'est ce que Liverpool a fait avant pour sortir Barcelone. Donc, je veux ici dire aux entraîneurs africains qui après le match, j'ai lu quelques-uns sur leur page dire voilà ce qu'on vous dit tout le temps, le tiki-taka c'est pas un schéma, on ne peut pas compter dessus pour gagner des grands matchs. J'ai dit c'est très faux. Le tiki-taka est le schéma d'aujourd'hui et c'est un schéma qui va régner dans le football pendant encore au moins 20 ans. Je l'aurais dit, le tiki-taka est le schéma actuel du football et il est celui qui va régner encore pendant au moins 20 ans. Un entraîneur qui veut faire progresser les jeunes, qui veut s'inscrire dans la durée en Afrique, qu'ils apprennent à copier les pionniers du tiki-taka. Et le plus grand en ce moment, c'est Pep Guardiola. L'étudier au maximum. J'en profite pour vous informer. L'entraîneur actuel de l'Ajax est le monsieur qui a été l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola pendant 3 saisons au Bayern de Munich. Et ces héritiers de Johan Cruyff ont quelque chose en commun. C'est la capacité à jouer avec la possession de balle. Alors que tout le monde en prenne de la graine, surtout ceux qui veulent entraîner, surtout ceux qui veulent devenir footballeurs. Donc, je suis déçu parce que j'aurais voulu voir Onana et Matip s'affronter en finale. C'était mon rêve idéal. Je suis déçu parce que j'aurais voulu Ziyech, milieu de couloir, Mané, milieu de couloir, Salah, milieu de couloir, ce grand duel inter-africain en finale de Ligue des Champions. Telle est ma déception. Tel est ce qui m'a empêché de dormir hier. Et beaucoup comme d'entre vous d'ailleurs. Cependant, je continue de dire, le football reste adossé sur le tiki-taka. Sauf que ceux qui pensent, ceux qui sont en train de rentrer dans le métier d'entraîneur, mettez-y un zeste de rudesse. Parce que Liverpool et Tottenham passent, pas parce qu'ils ont été meilleurs sur le terrain. À aucun moment, ils n'ont été vraiment supérieurs individuellement que les autres. Peut-être un peu Liverpool, mais Tottenham n'a jamais été compartiment par compartiment supérieur à l'Ajax. Qu'est-ce qui est passé hier? Qu'est-ce qui a fait la différence dans ces deux matchs? C'est la volonté, c'est la folie. Et eux, les clubs anglais, ils l'ont eu et ils sont passés pour ça. Alors, j'aime pas être long dans mes vidéos, je rentre dans la 10e minute et je vais m'arrêter. Ce que je vais dire et qui m'intrigue et je m'interroge, peut-être de vous j'obtiendrai des réponses. Je respecte les prouesses de la médecine dans le football. Mais je m'interroge. Il y a des équipes comme le FC Nantes, comme Bordeaux, comme Sassuolo en Italie, Torino et autres dont je suis. À ce moment de l'année, c'est-à-dire déjà après la 26e journée, les footballeurs sont crevés et ne tiennent plus. Je m'interroge, je voudrais comprendre jusqu'où sont arrivées les capacités de la médecine dans le travail de récupération des joueurs pour que les clubs anglais, comme le Barcelone il y a 6 ans, 5 ans, comme le Real de Madrid il y a 3 dernières années, et aujourd'hui Tottenham et
Liverpool. Je veux comprendre comment une équipe qui joue tous les tableaux arrive à avoir autant d'énergie à ce moment du championnat. Dans le cas de Liverpool et Tottenham, avec toutes les pressions qu'ils ont, l'un pour être champion d'Angleterre, l'autre pour mériter une place de Ligue des Champions prochaine, je me demande, je m'interroge, où est-ce qu'ils tirent l'énergie? Quelle est la méthode de récupération qu'ils utilisent pour rester aussi en forme? J'ai envie de comprendre. Quand je sais que des équipes qui jouent le milieu de tableau, ils n'ont ni la pression européenne, ni celle de la relégation, sont pliés à la 28e journée et qui sont aussi des footballeurs professionnels, des clubs professionnels. J'ai envie de comprendre, c'est intriguant et c'est une question que je me pose depuis un moment. Bien de choses, l'œil, je ne pouvais pas ne pas passer sans dire un mot sur cette frustration que je partage avec Ondoa et Ziev. Je suis très mal, je suis très mal. C'est une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions que je vais regarder parce que le club porteur des Africains sera encore majoritairement représenté, Liverpool, à qui je souhaite même déjà la victoire, même si elle sera très très difficile. Mais j'ai très mal pour Onana. J'ai tellement mal pour Onana que encore maintenant, j'en reviens pas. Et tout ce que je peux dire, bien des choses à vous. Espérons qu'on aura une finale de grand niveau et que l'Afrique va sortir vainqueur parce que là, c'est Liverpool qui mérite de passer avec son quota d'Africains. Merci, c'était Viali dans l'œil, mon opinion.